Mon intervention ce jour, c'est celle liée à une possibilité de mise en route d'un scénario alternatif à ce projet du budget 2020. Parce que les projets de développement de notre pays restent essentiellement calés aux recettes extérieures. Et c'est là où se trouve le problème que je pose. Alors je suis en train de me demander que va faire notre gouvernement pour atteindre les niveaux assignés aux recettes internes. Mais je ne mets pas en doute la capacité du gouvernement à y arriver. Je me dis que tout dépend de la volonté, surtout de la sincérité entre les forces coalisées, pour ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation. Alors, ma préoccupation, c'est surtout en ce qui concerne la mobilisation des recettes extérieures. Parce que ces recettes restent conditionnées par l'entrée en programme de facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Et avant d'accéder à ce programme de facilité élargie de crédit, il faudrait d'abord réussir le programme de référence que le gouvernement est en train de négocier. Ce programme de référence a des conditionnalités coulées sous forme de repères structurels. La réduction des comptes 2018, qui semble se prolonger même en 2019, renseigne que les déficits en 2018 a été entièrement financé par la Banque centrale du Congo. Mais là où il y a un problème, c'est le mode de financement de ces déficits. Quand vous analysez la couverture de ces déficits-là, ça n'a pas été seulement financé par la planche à billets. Ça a été également financé par la consommation des réserves internationales. Mais cela a eu également des conséquences qui démontrent finalement une conduite des politiques macroéconomiques divergentes au niveau du gouvernement. Parce que c'est le même gouvernement, notre gouvernement, qui avait arrêté des mesures consistant à dédollariser l'économie congolaise. Mais aujourd'hui, avec ce recours au financement monétaire par la consommation des réserves internationales, la dollarisation s'est plutôt confortée.